Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog. Donc aujourd'hui on est dimanche, il fait un grand soleil même s'il fait super froid. Et je suis dans ma voiture, je vais aller dans une petite jardinerie qui se trouve dans ma région. Il n'y a pas de plantes d'intérieur là-bas, c'est plutôt des plantes d'extérieur. Et je voulais aller acheter des rosiers surtout pour mettre devant ma barrière. Devant chez moi, des rosiers grimpants. J'en ai déjà planté 3 et il m'en faudrait encore 3 autres. Donc je vais aller voir ce qu'ils ont et voilà, on va regarder ensemble ce qu'ils ont. Et alors voilà, me revoilà ici dans mon petit jardin. J'ai pas vraiment filmé la jardinerie parce que voilà, je suis pas encore hyper à l'aise de filmer en public, mais bon, je suppose que ça viendra. Et je vais vous montrer du coup ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté 3 rosiers et des graines pour faire des bouquets de fleurs séchées, mais ça je vous en reparlerai et je vous montrerai ça tout à l'heure. Donc voilà, on les a déjà plantés. Donc il y a le rosier Bobby James qui est un rosier dans les tons de blanc comme ça. C'est des rosiers grimpants que j'ai achetés uniquement pour donc le but c'est de les faire grimper sur cette petite balustrade pour habiller un petit peu, pour l'habiller un petit peu. Ensuite, on entendait un petit peu de bruit. On a un rosier. Bon, il n'y a pas vraiment écrit la variété. Ils disent mon jardin, ma maison, mais ils disent pas vraiment de variété. Donc ça c'est plutôt blanc crème, couleur crème, je ne sais pas si vous voyez bien. Qui est également un rosier grimpant aussi. Ensuite, ceux-là, je les ai pas achetés à la même place, je les ai achetés chez O'Green. Et ça, c'est un rosier Julia Renaissance qui est dans les tons de beige rosé. Celui-là, un rosier blanc qui s'appelle Rosier Climbing Iceberg. Encore un rosier que j'ai acheté chez O'Green. Ce sont les rosiers de la marque Corinne's Choice, je ne les connaissais pas. Ça c'est le rosier New Down. Et celui que j'ai acheté tout à l'heure en jardinerie, le voici, mon compagnon est en train de le planter. C'est le rosier Ella. Donc il y en a 6 en tout et on va essayer de les faire grimper le long de cette petite barrière. J'espère que ça donnera bien. Voilà. Et on a Scottinou qui prend le soleil. Alors, je voulais vous montrer aussi un peu les changements qu'il y a dans ma cour. Donc je sais plus si je vous l'avais montré ou pas, mais ici on a un petit bac en pierre. Et j'y ai planté pas mal de bulbes de printemps qui sont en train de sortir. Donc il y a les tulipes. Il y a plein de choses ici. Ça c'est la ciboulette qui est en train de ressortir. Mais comme vous voyez, ça sort bien d'ici quelques jours, voire une semaine ou deux. Je pense que je vais commencer à avoir des fleurs. Alors, on a aussi hier fait des plantations ici. Ça c'est des fraisiers que j'avais mis à raciner en eau, qui sont pas morts, mais bon, je m'en suis pas trop occupée, je vous avoue. Mais donc hier on a fait des plantations, donc le but ici c'est de végétaliser toute cette partie-là. Voilà, on a mis une bâche et on aimerait bien que la végétation prenne le dessus sur la bâche. Et donc j'ai planté plusieurs choses. Ici on a un petit rosier blanc. On a des petites vivaces comme ça. Vous entendez les buses. Je sais pas si vous entendrez dans la vidéo qui sont sûrement en train de chasser. Ici il y en a beaucoup.
Et donc on a des petits campanules et toutes des petites choses rampantes comme ça. Je vous montrerai, je ne sais plus exactement les variétés que j'ai plantées. En tout cas, c'est tout dans les tons de blanc, de rosé. Et, et voilà, voilà, petite update aussi au niveau de ma serre. Donc, j'ai nettoyé toute cette partie. Le reste, j'ai pas encore nettoyé parce que, bon, voilà, je vais pas planter tout de suite. Donc, autant nettoyer quand j'aurai vraiment besoin de l'espace pour éviter de faire le travail deux fois. Parce que ça s'enherbe assez vite. Mais bon, voilà mes épinards. Comme vous voyez, ils ont bien repris. Je vais pouvoir faire des petites poêlées. Et entre, d'ailleurs ça mérite d'être arrosé, je pense que je vais arroser après la vidéo. Hier j'ai semé enfin mes carottes. C'est un mélange de chez Semaille. Un mélange de carottes multicolores. Donc voilà, j'aurai pour faire du printemps, début de l'été. Je devrais avoir mes petites carottes. J'aime bien faire en été comme ça des petits mélanges de carottes comme ça, poêlés dans du beurre avec un petit peu de miel, sucré salé comme ça. Et ma fille comme ça mange les carottes, comme c'est sucré. Donc voilà. Je vais vous montrer encore autre chose. Donc voilà, je vous avais pas montré cette partie ici. En fait, ici, je suis dans le poulailler. Que je vous avais dit qui était vide pour le moment, mais vendredi, on est allé chercher des nouvelles petites pensionnaires. Elles sont encore toutes petites comme vous voyez et très peureuses. Elles ne sont pas encore sorties du poulailler. Donc avant qu'elles pondent, à mon avis, il faudra un certain temps car elles sont vraiment toutes jeunes. On leur a pas encore trouvé de prénom. Ma fille est en train de réfléchir au prénom qu'elle va trouver pour ces petites poupoules. Et je pense qu'on va aller rechercher la troisième poule qui est chez mon beau-père, qui elle pond déjà. Et on les mettra ensemble évidemment pendant la nuit pour éviter, en espérant que ça se passe bien. Voilà. Donc je vous présente mes deux nouvelles petites pensionnaires. Et me revoilà de nouveau dans ma remise. Je voulais vous montrer un petit peu l'avancement des semis que vous m'aviez vu semer il y a quelques semaines. Hier, j'ai également semé des fleurs, des graines de fleurs que j'avais dans le but de faire... donc j'avais dit, oui, cette année, je vais semer beaucoup de fleurs dans le but de faire des fleurs séchées. Je vous reparlerai de ça bientôt. Et donc voilà, je vais vous montrer aussi, j'ai récupéré les petits pots avec les étiquettes des variétés que j'ai plantées ici dans ma cour. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et donc voilà, donc ici devant, il y a mes deux citronniers qui ont pris un peu cher pendant quand il y a eu les grosses gelées. Je pense qu'il a fait, à mon avis, peut-être en dessous de degré dans cette pièce-ci. Et donc ils ont un petit peu pris cher, comme vous voyez, au niveau des nouvelles feuilles. J'espère vraiment qu'ils vont reprendre, on va voir. C'est deux citronniers que j'avais fait partir de la graine en plus, donc ça m'ennuierait vraiment si jamais ils ne reprenaient pas. On va voir. Donc ici, dans ces deux bacs, j'ai semé un mélange de bleuets. Et dans le bac ici, juste à côté, là, c'est un mélange de marguerites de toutes les couleurs aussi. Et voici où en sont mes semis que j'ai semés il y a quelques temps d'ici. Il y a quelques semaines. 2 semaines, je sais plus. Oui, je crois que ça fait 2 semaines à peu près. Donc il y a ici la première ligne que vous voyez, ce sont mes petits poros qui sont en train de lever. Au milieu, on a mes frisés. Et là, il y a mes épinards. Bon, les épinards, on dirait qu'ils ont un petit peu filé. J'espère que quand je les planterai, ça posera pas de problème. Parce que voilà, malheureusement, ici, là, j'ai enlevé la protection. Mais ça m'est déjà arrivé d'avoir des souris qui mangeaient mes semis. Et donc... une fois qu'elles étaient levées, et des fois je perdais 3 semaines, voire un mois, parce que je me retrouvais avec toutes les tiges
toutes grignotées, donc j'étais bonne à recommencer. Donc mon compagnon m'avait fait ce genre de petites choses ici, qui est un bac avec un petit moustiquaire que j'avais mis comme ça sur le bac à semis. Mais je pense que du coup, ça bloquait quand même un peu la lumière. Et donc, bah, ils ont un petit peu... Les semis ont un petit peu filé. Mais bon, voilà, je vais quand même tenter de les planter. On verra bien. Je pense que ça devrait aller quand même. Je pense que, voilà, ça devrait le faire. Alors, dans ce que j'avais planté juste ici, c'est au fait ça donne sur ma cour, il y avait ces différentes variétés. Donc, on avait de la Veronica repens. J'avais des campanules. Attendez, je regarde. Campanule Cochelierifolia Baby White. Bon, très nul pour la prononciation. Mais bon, voilà, c'est dans les tons blancs aussi. Ensuite, on avait des campanules comme ceci qui... À mon avis, vous n'allez pas voir, mais... Voilà, ça tire un peu... C'est blanc bleuté plus, ceux-là. Et j'avais aussi des petites choses comme ça. Du Saxifraga urbium, que c'est une plante d'ombre. Plutôt un peu rosée. Cette variété plutôt un peu rosée, ça devrait être joli. Et j'avais aussi mis d'autres petites plantes rampantes. Mais c'est pas fini, il va falloir que je plante d'autres choses parce que voilà, il faudra que j'étoffe un petit peu mes plantations parce que j'avais pas encore assez. J'y suis, j'en profite pour vous montrer ma petite barrière en châtaignier donc qui délimite le potager de notre coin pelouse. J'y ai planté il y a quelques années déjà tout un tas de petits bulbes de jonquilles qui sont sortis, ces petites jonquilles jaunes comme ça. Juste derrière, il y avait un mélange de jonquilles jaunes et de jonquilles blanches. Là, pour le moment, il y a l'air qu'à d'avoir que des jaunes. Mais il y en a encore qui sont pas sortis. Donc, je sais pas. Parce que oui, voilà, je vous ai dit, j'ai beaucoup de rats. Donc, je sais pas ce qui me reste. On verra si les blanches sont encore là. On va voir. Et donc, c'est ici que je vais planter mes dahlias. Voilà, j'espère que ça donnera bien. On va délimiter, on va mettre sur moi une petite bordure ici. Et donc tout le long de cette barrière, il y aura mes dahlias. Que j'en ai quelques-uns, mais il y en a que j'attends, que j'ai commandé et que je devrais recevoir à la mi-mars. J'ai hâte de voir ce que ça pourrait donner. Et coucou, donc me voilà dans mon salon. Je voulais vous montrer ici. Je suis un peu à contre-jour, désolée, mais il y a beaucoup de soleil dans mon salon et donc je suis devant ma fenêtre. Attendez, je vais peut-être me positionner autrement. Hop. Voilà, je me mets là comme ça. Voilà, voilà, je sais pas si c'est mieux. Donc je voulais vous montrer mes petits semis de fleurs que j'ai achetés tout à l'heure. Donc pour faire des bouquets de fleurs séchées. Donc il y a ceux-ci qui sont des scabieuses. Scabiosa atropurpea white, des scabieuses blanches pour faire de jolis bouquets. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'espère que ça sera joli. Donc je vais semer ça dans mes bacs, dans mon potager. Il y aura beaucoup de fleurs dans mon jardin cette année, comme j'en ai déjà parlé. Ensuite, on a ceux-ci qui sont des œillets dans un ton de rose un petit peu plus pétant. J'espère que ça donnera bien aussi. On a ensuite de la nigelle de Damas qui sont des fleurs absolument magnifiques dans des tons bleu violet comme ça. En tout cas moi j'adore, je trouve ça vraiment joli. Voilà. Et ensuite alors, donc ça ce sont des graines de la marque Floranova qui sont des graines spéciales, graines de bouquet. Ils mettent donc spécialement pour faire des graines pour faire des fleurs à bouquet. Donc voilà.
J'ai jamais testé, mais je vais voir si elles sont de bonne qualité et je vous tiendrai au courant. Pardon. Et ensuite, j'avais juste acheté ce petit sachet de graines pavot de la ferme de Sainte-Marthe, ce qui sont des graines biologiques. J'ai déjà plusieurs graines de leur marque et je trouve que c'est tout à fait valable. Et donc, ce sont des pavots. Jolies fleurs comme vous voyez, dans les tons de rose, comme j'aime bien, un peu pastel. Ce sont des pavots des jardins blancs, donc c'est blanc et ici à l'intérieur, c'est plutôt rosé, brun ici. Elle est vraiment jolie, on verra ce que ça donnera. Et je vais passer derrière la caméra pour vous montrer 2-3 petites choses concernant mes plantes. À tout de suite. Donc voilà, tout d'abord, je voulais vous faire un petit update de mon muscari qui, voilà, les petits bulbes ont fleuri. Ça donne très bien ici, comme ça, attendez. Voilà, là on les voit bien. Ça commence à fleurir, ils sont pas tout à fait ouverts. Et ça sent très bon une fois que vous rentrez dans la pièce, une petite odeur sucrée, là, comme ça. Donc je suis très contente de ce que ça donne. Ça va pas durer très longtemps, évidemment, mais voilà, ça fait plaisir d'avoir des petites fleurs à l'intérieur. Et alors, je voulais vous montrer autre chose au niveau de mes plantes. Je monte sur mon fauteuil. Donc il s'agit de mon Noya Bella, qui est là, qui me faisait des nouvelles feuilles. Et qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas si vous allez voir. Attendez, hop, j'essaye de voir si... Voilà. J'ai l'impression, enfin dites-moi si c'est ça, si je ne me trompe pas, mais j'ai l'impression, attendez, on voit plus. Voilà, j'ai l'impression qu'on dirait une petite grappe de boutons fleuraux. Dites-moi si je me trompe. Donc il y en a une ici et il y en avait une de l'autre côté. Je la vois plus parce que voilà ici, bon voilà ici clairement, c'est une nouvelle feuille qui se prépare. Mais ça, on dirait vraiment que c'est un bouton fleuraux. Donc dites-moi si je me trompe ou pas. Si c'est le cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que j'ai jamais eu de Hoya qui fleurissait vu que je débute complètement en matière de Hoya. Et donc, je me réjouis de voir si c'est bien ça. Autre petite chose que j'avais complètement oublié de vous montrer, c'est donc si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai été récemment en jardinerie chez O'Green et j'ai ramené un grand spécimen de Rhaphidophora tetrasperma qui, le voici, je l'ai rempoté. Et au fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon ancien Rhaphidophora tetrasperma avec. Oui, elle tapette à mouche par terre. Donc j'ai mis mes trois pieds de Rhaphidophora dans le même pot pour qu'il s'étoffe un peu. Et ce que j'aimerais bien, c'est qu'il grimpe le long du mur. Donc je vais certainement mettre des petits clips à mon mur pour essayer qu'il s'accroche. Je l'avais mis d'abord de l'autre côté, tout près de ma tringle à rideau, mais ça faisait un peu beaucoup avec les plantes qui y sont déjà, comme ma monstera et mon ficus. Donc j'ai décidé de le mettre là, on verra s'il se plaira. C'est quand même lumineux, il y a le soleil qui donne en fin de journée ici. Maintenant l'hiver, je sais pas si ce sera suffisant, mais bon, on avisera, je verrai bien. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais vraiment bien qu'il grandisse et qu'il continue à grimper le long du mur. Ce serait vraiment joli. Voilà. Donc voilà pour ce petit vlog. Je suis toute pâle avec la luminosité qu'il y a dans cette pièce pour le moment. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube ou bien à me suivre sur mon compte Instagram qui s'appelle aussi Violette Timiosotis où je poste aussi régulièrement. Donc voilà. Bonne fin de week-end à vous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.